Tu ne peux pas le manquer, les gars. Une nouvelle comète du système solaire se dirige vers nous et pourrait créer un véritable spectacle céleste. Quand et où vous pourrez observer le visiteur étranger, vous le découvrirez ici. Restez donc jusqu'à la fin, car c'est une occasion unique dans notre vie. Bienvenue, Jean. C2023A3 Tsuchinshan Atlas, Ce n'est pas le code produit d'une nouvelle étagère Ikea, mais le nom d'une comète très spéciale qui va bientôt nous rendre visite, afin que personne ne manque ce spectacle cosmique. Partagez cette vidéo ici maintenant avec vos amis et votre famille et essayons d'atteindre 8000 likes. L'algorithme de YouTube l'affichera alors à beaucoup d'autres personnes et nous ne voulons pas que quelqu'un manque cette chance unique dans le ciel, alors tout le monde doit cliquer sur le bouton like. Alors revenons à notre ami glacé de l'espace. C2023A3 Tsuchinshan Atlas a été découvert le 9 janvier 2023 par des astronomes à l'observatoire de l'Œuvre pourpre en Chine. À l'époque, il n'était qu'un petit point discret dans le ciel, loin dans le système solaire. Mais comme c'est souvent le cas avec les comètes, parfois elles se révèlent être de véritables œufs surprises de l'univers. Mais j'entends déjà certains théoriciens du complot. Tim, tu es en train de rêver. C'est encore une conspiration de la NASA. Non, ne t'inquiète pas. Les chercheurs de la NASA ne m'ont rien falsifié. En fait, c'est le projet Atlas qui a confirmé l'activité cométaire de l'objet peu après sa découverte en Chine. Au fait, Atlas signifie Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System et il s'agit d'un système d'alerte précoce visant à détecter les astéroïdes proches de la Terre qui pourraient représenter une menace pour notre planète. Je sais, c'est un de ces noms qui fait se demander si les astronomes jouent secrètement au Scrabble et inventent les combinaisons de mots les plus impossibles. Mais qu'en est-il exactement de cette comète et surtout, quand pourrons-nous la voir dans le ciel? Imagine une boule de neige géante et sale. Non pas celle que tu as construite l'hiver dernier et que tu as lancée à la figure de quelqu'un, je parle de dimensions tout à fait différentes d'une boule de neige cosmique galactique. Les comètes sont en fait exactement cela, d'énormes morceaux de glace, de poussière et de roches qui traversent notre système solaire à toute vitesse. Elles sont en fait souvent connues comme des boules de neige sales, car elles contiennent un mélange d'eau gelée, de dioxyde de carbone, de méthane et de glace d'ammoniac, ainsi que des particules de roche et de poussière. Et lorsqu'elles s'approchent du Soleil, c'est le début de la grande fonte. La glace s'évapore et entraîne avec elle la poussière et le gaz, ce qui crée la queue caractéristique de la comète. En effet, le vent solaire et le rayonnement soufflent tout simplement les matériaux de la comète. Tsujin, que l'on peut simplement appeler Tsuji, est quelque chose de tout à fait spécial. Il vient probablement directement du nuage d'Oort, une immense accumulation d'objets glacés et de comètes qui entourent le système solaire dans une enveloppe presque sphérique. Il est considéré comme la zone la plus externe du système solaire et est une source de comètes à longue période, c'est-à-dire des comètes avec des orbites extrêmement longues. Bien que le nuage d'Oort n'ait pas encore été observé directement, il existe de fortes indications de son existence basées sur les orbites et les origines de nombreuses comètes. Le nuage d'Oort se trouve bien au-delà de l'orbite des planètes. Sa distance par rapport au Soleil est estimée à, et là, tiens-toi bien, environ 2000 à 100 000 unités astronomiques à titre de comparaison. Une unité astronomique est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Cela signifie donc que le nuage d'Oort est extrêmement éloigné du Soleil et s'étend peut-être jusqu'à la frontière entre le système solaire et l'espace interstellaire. Ou pour faire des comparaisons scientifiquement précises, le nuage d'Oort est une sorte de réfrigérateur cosmique qui entoure notre système solaire. Là, des milliards de comètes sont entreposées à des températures où même un ours polaire porterait une doudoune, et maintenant l'un d'eux a entrepris le long chemin vers nous. La grande question est bien sûr à quel point le passage sera spectaculaire. C'est là que ça se corse un peu, car les comètes sont notoirement imprévisibles. Ce sont presque des divas parmi les corps célestes. Parfois, elles annoncent un grand spectacle et ne font qu'une brève apparition à l'horizon, comme un fêtard timide. Une autre fois, ils nous surprennent avec une performance qui ferait même envie à Beyoncé. Actuellement, les experts estiment que Tsuji entrera sur la grande scène du ciel en octobre 2024. Les prévisions les plus optimistes parlent d'une luminosité qui pourrait égaler celle de Vénus.
Mais avant de commencer à planifier des fêtes de comètes et à faire imprimer des t-shirts, rappelez-vous que les comètes sont imprévisibles. Il se pourrait que notre visiteur cosmique joue plutôt le rôle du ver de terre introverti et ne puisse être découvert qu'avec un télescope. À propos, si vous voulez observer la comète, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un équipement high-tech. Un bon télescope pourrait suffire. Et pour tous ceux qui se disent « Ah non, je dois vraiment me lever au milieu de la nuit », j'ai aussi de bonnes nouvelles pour eux. Tsuji devrait probablement être visible dans le ciel du soir. Pas d'excuses, vous les dormeurs. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, attendez de voir ce qui rend cette comète si spéciale. Mis à part son nom difficile à prononcer, il y a quelques faits vraiment cool à propos de Yusand. Tout d'abord, Tsuji est ce que nous appelons une comète dynamique et jeune. Cela signifie qu'elle visite pour la première fois le système solaire interne. Il est presque l'adolescent parmi les comètes, qui explore pour la première fois le grand, vaste monde avec son sac à dos. Sa trajectoire est assez excentrique. L'orbite de la comète est inclinée d'environ 109 degrés et 30 minutes par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan de l'orbite terrestre. Il file en piqué près de la Sol avant de retourner dans les profondeurs de l'espace. Selon les prévisions, il devrait atteindre son périhélie le 28 septembre. À ce moment-là, il sera au plus près de la Sol, ce qui est généralement le moment où les comètes atteignent leur luminosité maximale et peuvent être assez bien visibles pour les observateurs sur Terre. La comète devrait être à environ 0,39 unités astronomiques de la Sol, ce qui correspond à environ 85 millions de kilomètres. Elle devrait atteindre son point le plus proche de la Terre le 12 octobre. À ce moment-là, elle sera à environ 0,46 unités astronomiques, soit 69 millions de kilomètres de la Terre. C'est relativement proche pour une comète, et cela rend la probabilité assez élevée qu'elle soit visible à l'œil nu si elle continue à augmenter en luminosité. Et troisièmement, il pourrait nous donner des aperçus uniques sur la composition du nuage d'Oort. Comme les comètes, comme Sushi, proviennent de ces régions lointaines et froides, elles contiennent potentiellement des matériaux anciens et inchangés. Ceux-ci peuvent alors donner des indications sur les conditions initiales de la formation du système solaire, puisque ces noyaux de comètes sont restés inchangés depuis leur formation il y a environ 4,6 milliards d'années. C'est comme si nous ouvrions une capsule temporelle qui nous révèle des secrets sur la formation du système solaire. Passionnant, n'est-ce pas? Et les amis, voici la partie que je trouve la plus cool. La science derrière tout ça. Savez-vous ce que font les astronomes quand un tel visiteur cosmique se présente? Ils dégainent leur spectrographe plus vite qu'un cow-boy son Colt. Ces appareils décomposent la lumière de la comète en ses composants et nous révèlent de quoi elle est faite, comme une enquête cosmique mais sans loupe ni chapeau de Sherlock Holmes. Pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais prêté attention en physique, un spectrographe est un instrument qui décompose la lumière de la comète en ses longueurs d'onde afin d'analyser quels éléments chimiques et molécules se trouvent dans la comète. Grâce aux lignes spectrales émises ou absorbées par certaines molécules et atomes, on peut déterminer la composition chimique de la comète, et les premières études ont déjà montré que Tsuji est un véritable collecteur de poussière. Il produit plus de poussière que de gaz, ce qui en fait un candidat particulièrement photogénique pour notre ciel nocturne. Mais il y a encore un autre point. Notre comète s'approche assez près du Soleil, si près que certains pessimistes parmi les astronomes craignent qu'il ne se désintègre. Ce serait comme mettre une boule de neige dans le micro-ondes. Ce n'est pas vraiment la fin la plus spectaculaire pour notre visiteur cosmique, mais ne vous inquiétez pas, même si Tsuji décide de faire une sortie aussi dramatique, cela pourrait tout de même devenir un spectacle impressionnant. Pour nous, terriens, imaginez que vous voyez une comète se désintégrer en plusieurs morceaux, chacun avec sa propre petite queue. Ce serait comme un feu d'artifice astronomique. Alors, que pouvons-nous faire pour ne pas manquer ce spectacle céleste? C'est très simple. 2001, gardez les yeux ouverts et surveillez le ciel. Nous devrions commencer à chercher notre visiteur cosmique à partir de début octobre. La comète se déplacera à travers différentes constellations en fonction de la saison et de l'endroit où se trouve l'observateur. Au début du mois d'octobre, elle pourrait être bien visible dans l'hémisphère nord, probablement en passant par les constellations du Lion et de la Vierge, mais cela doit être déterminé plus précisément à mesure que nous nous rapprochons de la date. La position exacte de la comète change d'une nuit à l'autre. Il est donc conseillé d'utiliser des sites d'astronomie, des logiciels de planétarium ou des applications comme Stellarium ou Starwalk pour obtenir des informations à jour, chercher un point lumineux, éventuellement visible à l'œil nu, dans le ciel occidental du soir.
Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être même la queue qui s'étire comme un coup de pinceau cosmique à travers le ciel nocturne. Et pour tous ceux qui commencent déjà à être impatients, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai bien sûr au courant dès qu'il y aura de nouvelles découvertes ou observations. Et maintenant, nous arrivons à un autre visiteur cosmique. Nous sommes vraiment gâtés. La Terre a maintenant une deuxième lune, pas de blague. Et vous pourriez peut-être voir ce deuxième compagnon lunaire cosmique. Vous en saurez plus en regardant la vidéo affichée en haut à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous ne devez pas manquer cela car c'est une occasion unique. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos. Chaque clic aide. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous!